nageons aujourd'hui en plein paradoxe. Notre principal outil de travail, c'est le cerveau. Mais personne ne nous a appris à prendre soin de notre cerveau. Il y a quelques décennies, on apprenait encore, et on continue à apprendre aujourd'hui, à prendre soin de notre corps, mais personne ne nous a appris ce qu'est l'hygiène mentale. Même ce concept est un concept dont on n'entend pratiquement jamais parler. Et donc, dans le milieu du travail, évidemment, c'est une question qui n'a pas été prise en charge assez tôt, et on se retrouve aujourd'hui devant toutes les problématiques que l'on sait. Je voudrais faire remarquer, en ce qui concerne le milieu de travail, que tout le monde sait très bien ce qui nuit à la santé mentale. Premièrement, ce sont les interruptions permanentes. Le fait pour le cerveau de devoir s'arrêter de travailler, s'intéresser à un autre sujet, revenir à son travail est épuisant et crée énormément de fatigue cognitive. Deuxièmement, le saucissonnage du travail. Le fait de ne travailler qu'à une toute petite partie dans cette immense chaîne et donc de ne pas voir la suite, ni même la finalité du travail, aboutit à une perte de sens. Le cerveau a absolument besoin de sens. Nous sommes une espèce qui a besoin de sens pour bien fonctionner. Mais moi, j'ai toujours pensé que le milieu du travail, aujourd'hui, pour la majorité des gens, est un milieu qui pourrait très bien fonctionner sans corps. On pourrait très bien imaginer que la plupart des travailleurs et des employés et des cadres vont au travail uniquement avec leur tête, qu'ils laissent leur corps à la maison, parce que quand ils arrivent au milieu du travail, on ne leur demande pas d'avoir des sens. Par exemple, quelqu'un qui n'aurait pas le sens de l'odorat n'aurait aucun handicap dans la plupart des métiers. Quelqu'un qui n'aurait pas le sens du toucher non plus. En fait, ce qu'on demande au corps du travailleur aujourd'hui, de l'employé, c'est la partie supérieure, c'est la tête. Ceci crée évidemment un énorme déséquilibre parce que nous sommes nous avons un corps, nous avons une sensibilité et nous avons une fonction mentale, mais les trois doivent tout le temps être équilibrés. Et donc, le fait d'avoir évacué complètement la sensibilité du travail, l'essence du travail, contribue à cette diminution de l'équilibre intérieur que nous devons tous atteindre. Et donc, je crois qu'il est très important que le milieu du travail se reconnecte avec le sensible. C'est important d'abord pour la santé des employés, mais c'est également important pour la société, parce qu'on sait très bien que le rôle des entreprises aujourd'hui ne consiste plus seulement à faire de l'argent, il consiste de plus en plus, il y a une exigence de plus en plus forte à ce que les entreprises soient utiles à la société. Donc, les entreprises qui vont aider les employés à reconnecter avec la sensibilité vont faire un pas dans deux bonnes directions, celle de l'employé et celle de la société. Maintenant, quand je parle de sensibilité, je ne parle pas d'émotion. L'émotion, c'est une chose importante, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de se reconnecter avec sa capacité à soi de ressentir, de sentir, de pouvoir l'exprimer. Et l'endroit où la sensibilité peut être le plus exploitée et d'une façon complètement désintéressée, c'est la nature. Depuis les années 80, en particulier depuis 1984, il y a des milliers et des milliers de recherches qui prouvent, semaine après semaine, que l'endroit idéal pour restaurer son attention, pour restaurer ses capacités cognitives, pour prendre des décisions en dehors de l'impulsivité, c'est la nature. Pourtant, j'entends très peu parler de la nature quand j'entends parler des problématiques de santé mentale, alors que l'unanimité de la recherche souligne l'importance de notre contact avec la nature. C'est tellement important que nous, à l'Université dans la nature, nous enseignons maintenant dans un MBA d'une université au Luxembourg, l'importance pour les décisionnaires et pour les futurs gestionnaires de recourir en permanence à la nature, pas seulement pour leur corps, mais pour leur esprit et pour prendre de bonnes décisions. Donc, concrètement, que faire? Eh bien, recourir à la nature le plus souvent possible. Faire de la nature une associée dans le travail. Ça veut dire la nature à l'intérieur des bureaux, mais ça veut dire aussi sortir, aller faire des réunions dans la nature. Pourquoi pas? Il y a beaucoup de leaders qui font des marches en nature pour prendre des bonnes décisions. Ça va tout changer, le contact avec la nature. Regarder la nature a un impact immédiat qu'on mesure aujourd'hui sur le cerveau. C'est pas la même chose pour le cerveau de regarder un paysage urbain ou de regarder un paysage naturel. Regarder un paysage naturel
stimule les zones de l'empathie, tandis que le paysage urbain va plutôt stimuler l'impulsivité. Entendre les sons de la nature fait du bien à notre cerveau aussi. C'est tout ça dont je parle quand je parle d'hygiène mentale. Notre espèce humaine a passé 99,9% de son histoire dans la nature. Il est évident qu'en nous coupant de cette nature, nous affectons considérablement notre santé mentale. Il faut donc y retourner.